Moi, je viens de l'humour, donc j'ai des gens avec qui j'ai démarré, qui ont vraiment autant de talent que moi, mais qui continuent dans le même café-théâtre et qui n'ont pas monté plus que ça, tu vois. Ouais. Et il y a des gens, ça tourne et tout. Et moi, quand j'allais dans mon petit café-théâtre pour jouer, j'étais Toto 2 heures, l'humoriste qui vient jouer comme tout le monde. Et maintenant, quand j'arrive, ça devient important pour les gens des fois. Il y a un truc de, si je parle, tout le monde va se taire, tu vois. Et j'aime pas du tout, moi, ce traitement de faveur-là. Parce qu'en fait, un jour, il aura plus lieu. Faut pas que je m'y habitue, tu vois. À ce que ce soit important tout ce que je dis, parce que c'est pas vrai en fait. Petit, il rêvait d'être humoriste. C'est chose faite. C'est un passionné de cinéma. C'est l'acolyte d'Amixem qu'on a déjà reçu dans Safe Zone. Vous l'adorez, je le sais. Voici Thomas 2 heures dans sa Safe Zone. Bonjour. Salut Thomas. Bonjour Faustine, est-ce qu'on se fait la bise à l'ancienne? Bah ouais, pourquoi à l'ancienne? Tu sais que c'est drôle parce que chaque fois que je reçois un invité, je vois qu'il me dit bonjour de façon différente. J'ai l'impression que s'embrasser, ça se fait plus en fait. Le Covid a foutu la merde, je pense. C'est ça. Ouais. Ça va? Ça va et toi? Je suis trop contente de te rencontrer. Merci beaucoup. Alors, je me suis demandé d'ailleurs si quand on est humoriste... Déjà, tu préfères qu'on dise que t'es humoriste ou youtubeur? J'aime bien dire humoriste, mais sur des plateformes différentes. C'est Internet et la scène, quoi. Mais d'accord, mais c'est humoriste. Toujours l'humour, ouais. Et est-ce que quand on est humoriste, on aime un peu parler de soi? Est-ce que t'aimes bien parler un petit peu de tes émotions, de tout ce qui t'anime? Ah, moi, tu verras que oui. Ah, c'est vrai? Non, mais si tu veux que j'y aille, j'irai. Ah, non, pas de problème. C'est-à-dire, ouais? Mais oui, je trouve ça... Oui, tout n'est qu'émotion, c'est ça qui est génial. Ah, ça me fait tellement plaisir de t'entendre ça, je suis tellement d'accord avec toi. Donc tu vas me parler de tes émotions. Oui. Ah je suis trop contente. Bon, c'est une safe zone ici, ça veut dire qu'il y a des photos, tu verras, qui me parlent de toi, tu m'as apporté des objets également. Donc je vais vraiment apprendre à découvrir tes émotions. J'adore cette promesse. Ok, c'est go, j'y vais, je m'y engage. Eh ben, on s'installe et on va commencer avec les objets. Merci Thomas. Ça me fait plaisir d'avoir pas un youtubeur. Oui, je suis entre deux. T'es un peu entre deux, parce que j'ai remarqué quand même que les youtubeurs, ils ont quand même une carapace, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est compliqué de les faire parler d'eux, de les faire s'accoupler. T'as remarqué ça aussi? Ouais, moi c'est un gros constat que j'ai fait en arrivant dans ce milieu. Je vais te dire ma théorie, mais tu vas me dire... C'est qu'en gros, je pense que c'est des gens qui ont été connus souvent assez jeunes. Ouais. Et du coup, ça fait des années que quand on leur parle, il y a cette espèce de distance que les gens ont parfois avec les gens avec une notoriété. Soit la distance de respect, soit on vient de parler parce qu'on a une petite attente, un service, un truc. Donc accorder la confiance, c'est hyper dur quand depuis que tu es très jeune, on vient de parler, pas par intérêt, mais avec une relation un peu inégale, tu vois. Ouais, je comprends. Donc voilà. Donc du coup, tu te mets quoi? Ils se sont mis un peu de carapace, couches, quoi. Il y a des couches. Amixem, il en a une couche autour de lui? Bah oui, clairement. Moi, quand je suis, donc moi, je travaille avec lui depuis, ça va faire 6 ans bientôt maintenant. Ouais. Et quand je suis arrivé pour travailler, faire des vidéos avec lui, donc il y avait une notion de collègue. Et forcément, il y a un peu de temps avant qu'il y ait la confiance qui s'installe, tu vois. Et il y a ce truc de... Quand je dis la confiance, c'est balancer un gros dos privé, balancer ses émotions, balancer un truc. Et moi, je sais que la manière dont ça s'est passé, parce que je fonctionne comme ça avec beaucoup de gens, c'est en exprimant les miennes qu'il a fini par exprimer les siennes, tu vois. Il fallait donner avant qu'il puisse, tu puisses recevoir un petit peu. Moi, je fais souvent ça. Avec il y a eu quelques personnes du YouTube Jeux où je suis devenu, je pense, vraiment ami. Qui ça? J'aime beaucoup Carlito, de McFly et Carlito, avec qui on est devenu assez proches. Et c'est pareil, ça s'est fait pas en vidéo d'abord, mais autour d'un café. On s'est vraiment parlé. Après, il est assez comme ça aussi. C'est pas une question d'âge et de maturité aussi? C'est ce que j'allais dire dans le deuxième temps, c'est qu'au-delà de mon analyse qui est fausse ou qui est vraie, tu vois, c'est que moi, je suis arrivé, j'avais déjà 30 ans quasiment. Oui, donc tu avais déjà construit ta personnalité, qui tu étais, tu savais déjà ce que tu voulais faire dans la vie, donc c'était... J'avais un cercle aussi, tu vois, c'est con, mais en fait, tous ces gens qui sont connus très jeunes, ça veut dire, au-delà de la relation sociale, c'est même l'amitié qui est compliquée, parce qu'en fait, qui sont tes vrais amis? Alors que moi j'avais 30 ans, j'ai encore un socle en fait de gens que j'ai connus avant, tu vois. Et du coup, ils sont un peu sur des sables mouvants, quoi. On peut dire ça, ouais. Enfin, il y a un truc de faut toujours calculer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, tu vois. Je pense. Du coup, tu finis par te faire ami qu'avec des gens dans le milieu. Parce que ça te rassure, parce qu'ils connaissent comment tu vis et tout. Est-ce que quand on n'est pas youtubeur, toi quand même, tu regardes les stats de vos vidéos avec Maxime? J'imagine que j'ai un peu plus de distance que Maxime, même si lui maintenant il en a pas mal, je trouve, de ce qu'il me dit, parce que moi je l'ai jamais connu complètement accro aux stats. Désintéressé, ouais. Et ni désintéressé ni accro aux stats, en ouais. fait, c'est toujours dans un juste milieu, je trouve. En fait, c'est important parce que tu peux vite te dire si ça enchaîne des mauvaises stats, je suis plus intéressant, tu vois, je suis en train de perdre mon audience ou alors... Ou je suis plus aimable. Aimable, ouais, tu peux...
En fait, si tu as une angoisse généralisée, ça va vite d'utiliser les stats comme excuse pour sombrer dans ton angoisse généralisée, tu vois, il y a un truc comme ça. Moi, je regarde mes stats de ce que je sors sur Insta. Ouais, et ça aussi, toi, de temps en temps, ça te plonge, ça te démoralise? Non, parce que j'ai si trop... t'as un truc, non mais que ça marche, c'est Ouais. une chose, mais de temps en temps, quand ça marche un peu moins bien, ça peut encore te plonger dans le doute? Mais non, ça m'est pas trop arrivé en vrai. Jamais? Bah non, mais en fait, je publie assez... moi, c'est assez... Je me fais assez rare et ça fonctionne, ça va, mais je sais pas comment dire... est-ce que j'ai déjà eu du... Je vais pas te dire que je suis indifférent au stade, c'est pas vrai du tout. Mais c'est pas ça qui va conditionner ton humeur. Non, puis en fait, moi, il y a eu des étapes, des trucs... en fait, si je dois te dire une étape stat et une étape pas stat, il y a une étape stat qui a été quand j'ai eu 1 million d'abonnés sur Insta, j'ai fait bah, c'est bon. En fait, je courais plus après grand-chose. Ouais. Et d'un point de vue juste full carrière, quand j'ai fait des zéniths pour mon spectacle, je me suis dit bah, c'est bon, tout le reste c'est du bonus. Donc en fait, il y a un espèce de truc où moi, tu te retrouves dans ce safe zone aujourd'hui, dans un moment où je suis le plus apaisé que j'ai jamais été. C'est vrai? Ouais. Et alors, ça se ressent comment? Enfin, pas ça se ressent comment, mais tu l'exprimes comment, ta sérénité? T'es quelqu'un qui est hyper bien dans ta peau. Pas du tout, mais... ça n'a rien à voir. Non. T'es dans une sérénité relative par rapport à ta vie professionnelle. Ouais, en fait, on va dire ça. Mais on peut pas dire que t'es serein. Non. Non, parce que j'ai l'impression que tout va s'arrêter demain, ça c'est... Je fonctionne toujours comme ça. T'as toujours fonctionné comme ça? T'as toujours eu l'impression que les choses allaient s'arrêter demain? Depuis qu'il y a une question de notoriété, ouais. Oui, c'est... je me dis... en fait, je pars d'un principe... je peux pas citer, je donne un exemple de quelqu'un à chaque fois. Je donne un exemple d'un nom de quelqu'un qui a fait du buzz un jour et qui maintenant, quand on le voit dans la rue, on se dit « Ah, oh, je m'en fous ». Et en fait, je m'attends à ce que ça m'arrive. C'est-à-dire que là, quand quelqu'un me voit dans la rue, qui me connaît, il est très content. Et il y a bien un moment dans ma vie où, quand je vais me faire croiser par des gens qui m'ont connu, ils n'en auront rien à faire. Enfin, ce sera Donc juste, tu essaies d'anticiper ça ouais. pour pas que la chute soit trop sévère après. Exactement. Mais du coup, ça t'empêche pas de profiter du moment? Si, complètement. Donc tu es un peu clown triste? Bah, on a fait une pré-interview, je ne cache pas, avec une personne qui s'appelle Muriel qui m'a beaucoup parlé du clown triste. Oui, mais je trouve ça cool de l'être. En gros, je suis pas dépressif, je suis pas un truc. Je trouve juste qu'être triste, c'est trop bien parce que pour moi, c'est un bout de charbon que tu peux transformer en diamant. Est-ce que je peux dire une métaphore plus évidente encore? Je ne sais pas, mais j'ai dit celle-là. Mais c'est qu'en gros, ça m'est déjà arrivé d'être triste. Enfin, ça m'arrive souvent. Et en fait, il y a un truc, c'est que tout ce qui va me rendre heureux derrière, c'est la création, tu vois. Donc en fait, tu te guéris par la création. Oui. Donc c'est un petit gong pour moi, la tristesse. C'est bon, chiant, mais on va essayer de créer un truc derrière. Mais t'es quoi comme genre de nature de mec? T'es quelqu'un de quoi? D'anxieux, de triste, de super joyeux, de réfléchi, de mélancolique? Tout, hein. Tout ça? Tu viens de dire. Ouais, attends, c'est dur à dire. En tout cas, très sensible, ça c'est sûr, tu vois, genre sensible de fou. Enfin, je te l'ai dit au tout début de notre dialogue, mais c'est qu'en gros, tout doit être émotion, c'est hyper important, tu vois. Genre, c'est con, mais si un film me rend triste ou même un truc me rend triste, même les histoires d'amour, si elles me rendent triste, je me dis si c'est triste comme ça veut dire que c'est à l'aune des moments où c'était joyeux, si j'ai détesté. Tu vois. Donc l'intensité, elle doit être dans tous les sens, tu vois. Et pour moi, c'est important de... Du coup, c'est-à-dire que je suis prêt à me battre pour des œuvres, pour des trucs qui me transcendent, tu vois. Mais c'est important d'être transcendé par tout ce qu'on voit, et même par le foot, tu vois, même par des trucs très, très débranchage de cerveau. Où il faut vivre intensément, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est le vivre intensément que j'ai bien compris. Alors tu m'as apporté des objets. Oui. Pour me parler de toi, Thomas, on commence par quoi? Allez, on peut commencer par ça. C'est un micro. Je te remercie. Tu veux que je te dise tout? Oui, c'est vrai que là, c'était assez transparent. Tu connais en plus. Je pense. Hein. C'est un micro particulier? Alors, je vais être franc. J'ai oublié l'objet que je devais prendre. Ok, donc c'est un micro de chez nous qui doit représenter un micro. Il représente un micro que Amixem, donc que tu connais, que tu as interviewé ici, qui est globalement la rencontre dans la vie qui a fait que j'ai pu faire tout ce que je faisais à une échelle plus grande, qui m'a rendu connu pour faire ça. Ouais. Bah avant, ma dernière date de spectacle était au Zénith de Lille, donc j'ai fini chez moi, dans le Zénith de chez moi. Il m'a offert un micro qu'il a personnalisé aux couleurs du RC Lens parce que je suis fan du RC Lens, et il m'a donné ça pour symboliser ma dernière date de la tournée de mon premier spectacle. Et c'est rigolo que ça m'a fait marrer qu'il me fasse un cadeau. Alors qu'il m'a déjà fait un gros cadeau. C'est que sans lui, je l'aurais pas fait ce Zénith, tu vois. Alors, Maxime Amixem, donc j'ai reçu. Et bah, t'as vu, vraiment, c'est un truc de professionnel. J'ai 2 choses de sa part pour toi. D'abord ça. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. En réalité, à l'heure où je te fais cette vidéo, tu es derrière ce mur, mais tu ne le sais pas. Enfin, si tu sais que tu es derrière ce mur, mais tu sais pas que je suis en train de faire un truc pour plus tard dans un tournage, vu que tout est enregistré. Je vais essayer de faire court. Je suis né en 1991,
le 4 mars. Toi, je crois que t'es de 90. Je sais jamais trop. Enfin bref, c'est pas. De toute façon, je suis remonté trop tôt dans le passé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'essaie de vous faire pas perdre trop de temps de toute façon. Parce que je sais que vous êtes en tournage. Méfie-toi de Faustine, ça c'est important. Moi, quand j'ai fait Safe Zone, j'ai trouvé que le titre de l'émission était très mal choisi. Je me suis vraiment senti en insécurité, agressé, enfin vraiment, tu vois, mal quoi, mal. Elle a ce don de crisper les gens, Faustine. Elle est comme ça. J'espère qu'elle n'entend pas cette vidéo. Évidemment, fais attention à la regarder sans qu'elle soit... Désolé, ça a coupé. Salut Thomas, salut Faustine. Donc bah là, je disais que Faustine, c'est un amour, qu'elle met très à l'aise les gens et que bah, son émission, c'est Cocoon. On y est bien, on a envie d'y retourner. Donc j'espère que tu profites. Bon, je redeviens un peu premier degré, mais Thomas est la personne à qui je me suis le plus confié sur Terre en dehors de ma femme, en fait, je pense. Et ça, tu as ce pouvoir-là, incroyable, d'accorder facilement ta confiance aux gens. Et j'en ai fait de même, je pense, pour toi. Et du coup, on a une relation où on est des confidents mutuels, alors qu'on s'est rencontrés via le boulot, le taf, le turbin. C'est ça qu'on dit? Je sais plus. Bon, bref. Du coup, bah, c'est assez impressionnant la relation qu'on a développée. Et j'espère sincèrement qu'elle va perdurer pendant des décennies. Et tout ça, tu le sais déjà. Gros bisous. Et bisous, Faustine. C'était pas vrai ce que j'ai dit tout à l'heure. Bisous, Maxime. Bisous. Raconte-moi, pour ceux qui ne le savent pas, exactement comment ça s'est passé, votre rencontre, qui est donc visiblement une rencontre déterminante dans ta vie. Carrément, c'est très simple. Maxime avait besoin de gens sur sa chaîne. Donc il faisait du contenu YouTube de divertissement qui nécessitait de faire du feat, d'avoir des gens avec lui. Et il est sur Angers, donc convoquer des youtubeurs, la plupart parisiens, pour des tournages à Angers, c'est compliqué. Donc il a créé son propre crew de 3 personnes. Et donc sur casting, on a été 20 000 participants et on a fini par être 3. Donc tu le suivais déjà, toi? Eh bien oui, mais c'est rigolo, c'était un moment où je le regardais moins parce qu'en fait, je pense quand t'aimes YouTube, t'as tes youtubeurs préférés du moment, t'as tes kinks du moment où tu regardes beaucoup. T'es quoi? Tes kinks, tu sais, tes petites envies, tes petites... voilà. Ouais. Et en gros, moi, Maxime, ça a été un moment. Et à ce moment-là, ça l'était plus. J'avais même pas la cloche sur sa chaîne à ce moment-là. Et j'ai reçu une notification, j'embauche 3 abonnés. Et moi, je crois beaucoup au signe et tout. Donc j'ai vu ça et j'ai candidaté tout de suite en me disant... Comment t'as fait pour ton candidater? T'as envoyé quoi? Moi, je faisais déjà de la scène et j'ai envoyé un extrait de ce que je faisais sur scène, mais je faisais un audio commentary de ce que j'étais en train de faire comme blague sur scène. Quoi. Donc c'était un extrait de mon spectacle en gros. Donc vous étiez combien alors? Il y en avait combien sur la piste de départ? 20 000. Et il en a choisi 3 dont toi? Ouais, exactement. Et donc ça s'est fait comme ça. Il a raconté dans ton émission qu'il m'a appelé et qu'il m'a dit bah, je t'aime bien mais viens pas. Parce que je pense qu'il sacralise la scène. Alors, tu sais quoi, mais c'est vraiment, on l'a préparé ensemble cette émission. C'est l'extrait. Mais c'est vrai que pour remettre en tête. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qu'il faisait sur scène. Et on s'est eu au téléphone, je l'ai appelé, il était au cinéma, il sort du cinéma. Et je lui dis, t'es en train de faire le pire choix de ta carrière. Tu vas finir à l'Olympia, tu vas le faire ton Olympia en fait. T'as pas besoin de moi du tout. C'est hilarant ce que tu fais. Il y avait des extraits et tout sur scène. Qu'est-ce que tu viens faire là? Et je voulais pas embaucher quelqu'un qui se rend compte au bout de 3 mois que bah en fait il avait tout à faire sur scène et qu'en fait il se sent bête sur YouTube quoi. Donc il te l'a dit ça, il t'a dit t'as rien à faire chez moi et c'est toi qui as insisté du coup, tu l'as convaincu? Mais je pense même pas qu'il y ait une notion d'insister, je pense qu'on a discuté et qu'il y a eu un truc j'ai dû dire une phrase, je saurais pas te la redire aujourd'hui exactement mais je pense que l'idée c'était que je lui ai expliqué que quand je voyais des gens sur des canapés réagir à des choses et tout, je me voyais vraiment bien mettre mon grain de sel là-dedans et rigoler et faire ça avec ce genre de personnes. J'avais très envie de ça, tu vois. Et je pense qu'il a compris, mais ça a mis quelques semaines à comprendre que moi, c'était même pas une volonté d'accélérateur de carrière. Évidemment, tu l'as en tête, hein. Je vais pas faire le gars. Tu l'as en tête. Mais il y a un truc de... Moi, je me souviens que Maxime, une fois, j'ai dû expliquer à mes parents ce qu'était YouTube avant tout ça. Et j'ai montré Maxime, un extrait d'un truc de Maxime, parce que je disais, vous voyez, il est smart, il est marrant, tu vois. Et donc, je me voyais vraiment bien rigoler avec lui. Je suis désolé, j'utilise une image, je l'ai utilisée à Muriel en pré-interview, mais je voyais très bien que nos cerveaux étaient capables de baiser ensemble.
humoristiquement, tu vois. Ouais, humoristiquement. Et ça s'est passé mais tellement vite, enfin il a fallu quelques semaines, quelques mois avant de, tu vois, c'est comme avant que ça s'emboîte. Bah le temps de se renifler Voilà, en fait. exactement, de s'apprivoiser. Voilà. Et alors il y a une vidéo où vous êtes dit où il y a un truc qui s'est emboîté justement. Ben ouais, tu l'as aussi montré dans l'émission d'avant, c'est qu'en fait avec Maxime on a créé un concept où on construit des Legos jusqu'à épuisement. Ouais. Et dans laquelle je fais des anecdotes de cinéma, on fait des blagues. Et en fait, ce truc-là, ça dure, on va dire, entre 20 et 30 heures comme tournage, où on n'arrête pas de tourner. Des fois, on fait des petites pauses sommeil, mais c'est rare. Mais en fait, tu as l'impression de vivre un voyage avec quelqu'un. Et de toute façon, moi, à chaque fois, je pense que si tu veux savoir si tu peux travailler ou collaborer avec quelqu'un, il faut partir en voyage avec lui, en gros. Et là, c'est comme un mini-voyage d'une vingtaine d'heures. C'est ça, le temps s'arrête, tu sais plus. Et ce truc-là, la première qu'on a fait, donc c'était il y a 5 ans, je dirais. C'était à l'occasion de Noël? C'était à l'occasion de Noël. C'était pour Quel est l'objet magique? C'est ça, on va pas regarder en entier, mais c'est cette vidéo-là, c'est ça. Voilà. Hello. La baguette. Donc à la limite, on peut dire, on construit des Legos, comme je dis, jusqu'à épuisement. C'est des gros Legos. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Et là, sur cette vidéo-là précisément, au début de la vidéo, on est collègues, à la fin de la vidéo, on est amis. Pour moi, c'est là, j'en ai jamais parlé avec Maxime de ça, mais pour moi, c'est là que ça se passe, quoi. C'est, tu sais, en fait, quand tu... C'est quoi? C'est la magie, c'est tout d'un coup, c'est la complicité, c'est l'évidence, quoi. Mais en gros, je pense que Comme un coup de foudre, en fait. mais complètement, de toute façon, l'amitié et l'amour, mais il y a très peu de différence, je trouve. Je trouve même que quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est un peu ton meilleur ami en vrai. Et il y a plein de trucs en plus, la tendresse, le fait aussi parce qu'un meilleur ami, tu peux partir en vacances avec lui que ça se passe mal. Alors qu'un couple et certains amis, je trouve que c'est le gros test, c'est le marathon. Là, tu es 30 heures avec quelqu'un. Tu ne te quittes pas, tu n'as pas de pause, tu peux pas aller te barrer un petit peu. Exactement. Aucun échappatoire. Et à aucun moment tu te dis, oh, il me saoule là, tu vois. Donc là, vous êtes un peu tombé en amitié ce jour-là, quoi. Et Maxime me saoule jamais en fait. C'est vrai? Ouais, jamais. Genre vraiment, et des fois on se retrouve en plus on dit, parce que sa femme elle dit que je suis sa deuxième femme, je sais pas, genre, des fois on dit on va partir en amoureux, mais tu sais c'est pour un tournage, tu vois. Mais bon, on fait ça et on se saoule jamais, je pense qu'on se fait rire, on s'apporte. Mais moi c'est un coup de bol, hein, de malade. Hein. Et à quel moment vous êtes devenu confident? Parce qu'il dit je me suis jamais autant confié à quelqu'un. Hyper dur. Hyper dur de mettre un carbone 14 là-dessus, tu vois, hyper dur de savoir, mais c'est juste que il y a eu petit à petit des confidences sur des trucs très perso, très deep. En plus, tu sais, on a besoin l'un de l'autre, dans ce métier-là aussi, parce que des fois, tu as des peurs irrationnelles, des trucs, donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui a à peu près la même vie que toi, parce qu'on n'a même pas la même vie, mais tu vois. Et on peut dire même que vous formez un duo? Nous, on aime bien le dire que il y a quand même 4 personnes sur la chaîne, hein, c'est important de le dire, et on a tous nos moments de duo. La particularité avec Maxime, c'est qu'on existe un peu en duo en dehors de la chaîne aussi. De quelle manière? Parce que quand on fit sur des chaînes extérieures, on est souvent à 2. Et il y a aussi un truc, c'est que tu vois, il y a eu pas mal de moments, il est venu à mon spectacle participer sur scène, tu vois. Sur la tournée, il y a eu 4 ou 5 fois où c'est arrivé, tu vois. Et comment t'as fait? C'était préparé? Il arrivait, il avait un sketch, il faisait comment? Oui, et en fait, pour te dire, pour moi, ce qui est symboliquement absolument énorme, c'est que Maxime, il a tout connu. Il a connu beaucoup de choses. Il s'est brossé les dents. Non, il a fait pipi dans les toilettes de la maison de Chuck Norris. Enfin, tu vois, à un moment donné... C'est vrai que sur un CV, ça peut être... Il faut aller chercher quelque chose qu'il n'a pas fait. Et moi, l'amener sur scène, il avait plus ou moins fait, mais de cette manière-là, très stand-up, j'ai vu un Maxime qui se liquéfiait. Là où moi, je dis pas que je suis pas stressé avant de monter sur scène, mais c'est plus une habitude, c'est plus un truc que j'ai... Tu l'as emmené sur ton terrain, en fait. J'ai emmené sur mon terrain. Toi, il t'a emmené sur son terrain et vice-versa. Ouais. C'est en ça que vous êtes complémentaires. Parce qu'on pourrait imaginer, en effet, un vrai duo sur scène. On pense qu'un jour on va faire ça en mode un peu rigolo, mais genre tu sais, ce sera pas. Maxime veut pas faire une tournée, être humoriste ou quoi, mais par contre, je pense un spectacle un peu événementiel à la manière de, tu sais, les duos impossibles de Jérémy Ferrari, où on fait une dizaine de dates un jour, tu vois, on en a déjà parlé, et pourquoi pas. T'as l'impression que ton destin est vraiment lié à lui, c'est-à-dire que professionnellement, vous devez grandir ensemble, ou est-ce qu'à un moment, il faut aussi un peu, j'allais dire, tuer le père? Oui et non, parce que en gros, moi j'ai pas envie de tuer le père, en fait, je m'en fous complètement. Tu vois, il m'a apporté ça, je l'aime, vas-y, on s'en fout. Par contre, il y a d'autres domaines sur lesquels j'existe déjà suffisamment tout seul. Oui, sans avoir besoin de lui, bien sûr. Et en soi, puis en fait, j'ai même pas honte, enfin, je veux dire, d'avoir eu besoin de lui ou quoi, enfin, vas-y, c'est cool. Mais il y a... attends, j'avais une réponse très claire à te dire sur ça, c'est que... C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir s'affranchir de votre duo. Oui, c'est qu'en gros, on s'est dit qu'on espérait toute la vie travailler ensemble, on ne sait pas comment.
ça sera peut-être pas des vidéos YouTube. Si ça se trouve, on aurait une entreprise de carottes, j'en sais rien. Si ça devient une denrée rare et qu'on se retrouve c'est le nouveau Bitcoin. Faire du business autour de la carotte, ouais. Mais du moment qu'on reste dans la vie l'un de l'autre, c'est ce qu'on aimerait, tu vois. On le fera. Parce que je doute que. Enfin, rien n'est immuable. En fait, je pense que les formes vont changer. Par contre, il y a des trucs que j'aime bien. Tu vois là, je sais pas si on en parlera, mais je suis en train de faire mon premier film. J'adapte un roman pour le cinéma. Et typiquement, je vais lui donner un rôle, tu vois, un petit rôle. J'ai créé un truc spécifiquement pour lui, où je pense qu'il sera bon, très marrant là-dedans. Et pareil, c'est trop cool. Je lui donne. Vous envisagez pas d'avoir des trucs où vous vous entremêlez pas à un moment, quoi. Ouais. Une vraie histoire d'amour. Ouais, complètement. Mais en fait, si tu vois, on a quand même nos. Tu vois, on a quand même nos trucs où. Je sais pas, moi-même la tournée, elle s'est fait beaucoup sans Maxime, mais il y a. Il faut qu'à un moment, il ait son petit rôle ou son petit. Enfin, il faut qu'il apparaisse à un moment. Parce que ça me fait plaisir, en fait. Ouais, c'est de l'amitié, quoi. Il n'y a même pas d'autre notion. Ouais. Et si, en fait, je t'avoue, en toute honnêteté, des fois, j'aime bien. Tu vois, genre là, on parle de lui. Tu vois, typiquement, c'est ça, la vraie amitié, c'est que quand on parle de lui, ça me met aucun truc de. Tu te dis pas, ouais, c'est le moment de parler de moi. Non, t'es content de parler de lui. On fout complètement, ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est le premier objet que tu m'as apporté. Enfin, que tu m'as pas apporté, mais oui. que tu voulais m'apporter. C'est peut-être un signe, je vais te le faire, en fait. Mais des fois, j'aime bien faire mes trucs aussi tout seul, comme lui, il aime bien. Enfin, tu vois, il y a un truc parce que finalement, j'ai tous mes projets à côté qui sont sans lui, mais par contre, c'est vrai qu'on aime bien se montrer ce qu'on fait aussi, tu vois, donc ça fait encore partie de l'échange. Ouais, c'est ça, un frère, quoi. Ouais, je pense. Un frère, un amoureux, tout ça. Tu m'as apporté un deuxième objet. Oui. C'est trop mielleux, tout ça. Non, j'adore, au contraire. Non, mais en fait, à un moment donné, quand on s'aime, faut le dire. On peut commencer à. Ça, c'est l'affiche des Césars. Donc, ça représente plein de trucs. Alors, pourquoi ça représente autant de choses? Donc, le cinéma, ta passion. Hein. Ma passion est énorme. Ouais. Il y avait un moment donné dans ma vie, quand j'étais plus jeune, mon goal numéro 1, c'était d'être maître de cérémonie des Césars. Tu vois. Et pourquoi ça l'est plus? Eh ben. C'est canon, ça peut être un vrai but, ça. Ça reste un but, tu vois, parce que c'est un des petits trucs encore que j'ai pas fait. Mais déjà, j'ai pu assister au César cette année avec d'autres gens. Et tu sais, j'étais pas sur la même planète qu'eux à ce moment-là, parce que pour moi, c'était un rêve absolu. Tu vois, j'avais déjà eu un échange avec Joey Starr une fois où je lui avais dit, dans une interview, dans une autre vie, j'avais dit, mais moi, je veux trop assister au César. Il fait, mais arrête, on se fait chier au César et tout. Je fais, non, mais moi, j'ai vraiment envie, quoi. Genre, je regarde ça, j'adore. J'ai vu la plupart des films en général. Et donc, j'y suis allé cette année pour constater, est-ce qu'il avait raison, Joey Starr, est-ce que je me ferais chier? Et non, j'ai adoré, tu vois. Et du coup, c'est juste que ça a été... tu vois, j'aime beaucoup Jérôme Commander. Il fait d'une manière incroyable. Je trouve que l'exercice de style est fou, en fait, parce que clairement, t'as la moitié de la salle qui est en stress. T'as la moitié de la salle qui est déçue au fur et à mesure de la soirée. Et t'as la moitié de la salle qui s'en fout et qui veut juste se montrer dans une belle robe. Et t'as qu'une petite partie des gens qui est prêt à rire. Ils sont très peu, 10%, on va dire. Il faut aller les chercher. Et si tu cherches les 100%, c'est incroyable. Ouais, et ça, c'est super sexy. Trop marrant, quoi. Qui t'a transmis le goût du cinéma? Eh ben, aucune idée, parce que vraiment, dans ma famille, on l'est pas tant. Ouais. Si on avait une... C'était plus l'humour, le cœur de votre famille. Clairement, ouais. Mais cinéma, je sais pas, il y a eu un moment donné où, tu sais, je parle souvent de ça, qu'il y a beaucoup de gens, quand tu es sur Internet, et même toi, ça doit souvent t'arriver quand les gens viennent te dire « moi, ça allait pas bien, mais grâce à toi, je vais mieux et tout ». Toi, on t'a dit ça? Tous les jours. Tous les jours, toujours au spectacle et tout. Je veux pas me donner trop d'importance, je pense pas que c'est grâce à moi, mais c'est grâce à l'élan, on donne du divertissement, du contenu. Je pense que c'est ça qui te maintient en vie en vrai. Et moi, le cinéma, à un moment donné, après une rupture, m'a complètement fait trop de bien, quoi. Et je me suis dit, je trouve que la vie a du goût, tu perds jamais de temps quand tu regardes un film, même un mauvais film. Tu te souviens quel film t'avais vu et qui t'a fait du bien après une rupture amoureuse? C'est rigolo parce que c'est celui qui correspond à mon premier film où j'ai décidé de prendre un abonnement au cinéma à Lille. Et ça s'appelait Les Deux Amis de Louis Garrel, avec Vincent Macaigne et Louis Garrel. Et en fait, c'est un film sur une amitié complètement inégale, asymétrique, qui est juste un film français très bien écrit en fait. Et je me suis dit... Et pourquoi il t'avait fait du bien après une rupture? Je pensais que tu allais me parler d'un truc romantique, qui t'avait un peu réconcilié avec l'idée de l'amour. Mais non, en fait. C'est juste, non, pour le coup, non. Même si, c'est rigolo que tu dises ça parce que je suis vraiment en train d'essayer de faire un projet où j'essaie de faire des recos de films en fonction de ton état émotionnel. Tu vois. Ah, drôle. Et du coup, après s'être fait larguer, je crois que j'ai mis un film qui s'appelle Crazy Stupid Love. Ouais. Je sais pas si tu vois, avec Ryan Ça Gosling. me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. C'est globalement que des histoires, c'est un peu un film corrélé avec que des histoires d'amour impossibles, tu vois. Un petit qui tombe amoureux de sa nounou, Steve Carell qui se fait larguer comme une merde par sa femme,
Ryan Gosling qui se prétend comme un mâle alpha qui peut aider tout le monde à draguer, qui se retrouve lui aussi dans la galère. Donc le film qui te guérit de tes maux, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est tellement, tu vois, oui, l'amour, c'est la merde, en fait. Alors quand ça se passe bien, c'est super, mais il y a toujours un moment, c'est un peu le caca. Donc en fait, quand tu vois d'autres personnes le vivre, peut-être que toi, ça va un peu mieux, quoi. Voilà. Et alors, quand toi, t'étais petit, c'était plus l'humour à la maison. Oui. C'est-à-dire, mais comment ça se transmet? C'est qui était drôle chez toi et qu'est-ce qui faisait que quels humoristes vous regardiez? Quelle place tenait l'humour à la maison? Bah, tout le monde est drôle, dans le sens où tout le monde accepte la blague, donc déjà, c'est sur tous les sujets. C'est-à-dire, même si c'est une blague de sexe, on peut, si c'est pas trop vulgaire, rien, ça passe. Du coup, ça veut dire que ton premier public, il accepte que tous les jours, tu rôdes ton humour. Ensuite, c'était dès qu'il y avait une émission avec des humoristes, on la regardait. Dès qu'on était en voiture, on écoutait Rire et Chanson. Quand j'étais dans ma chambre, j'écoutais ça. C'est en intraveineuse, quoi. C'était tout le temps. Et on m'a emmené à des spectacles. J'ai même une histoire de... Je vais voir, alors je sais pas si ça parlera beaucoup aux gens qui nous regardent, mais en CM2, je vais voir un humoriste qui s'appelle Gustave Parking. Je sais pas si tu vois. Très moi, visuel, tu vois. Je le vois, j'adore. Je dis, bon, oui, mais moi, je veux faire ce métier, tout simplement. En fait, c'est pas compliqué. Et le lendemain, ma prof de CM2 dit, qu'est-ce que vous avez fait de votre soirée? Vous pouvez l'expliquer à votre classe. Et du coup, je me mets devant, j'explique et je refais à mes yeux l'intégralité du spectacle de Gustave Parking. Ça a dû durer 5 minutes, mais je revois ça et ça, j'en suis sûr. Je le jure sur mes neveux et nièces. Toute la salle rigole et la prof rigole. Et du coup, et je sais que c'est orgasmique pour moi, tu vois, et je savais... C'est vraiment ça mon métier. Oui, complètement, tu vois. C'était qu'est-ce qui était drôle, ton père ou ta mère? Ah, c'est marrant, les deux à leur manière le sont. Mon père propose peut-être plus de blagues, mais ma mère aussi est vraiment marrante, tu vois. Il y a un truc de... Des fois, ils me surprennent sur la conversation WhatsApp des 2 heures. Qu'est-ce qu'on rigole, tu vois, il y a des vannes. C'est quoi la conversation WhatsApp des 2 heures? Bah, des 2 heures, ouais. J'étais sur les 2 heures, je comprenais pas. D'accord, vous avez un groupe WhatsApp famille? Oui. D'accord, et c'est assez marrant. Et ils vont assez loin. Ouais. Et dans la famille 2 heures, je demande maintenant, Maxime. Salut tout le monde. Mon frère. Moi, je suis le frère de Thomas. Je voulais profiter de son passage dans l'émission pour tout simplement dire au monde entier que Thomas est une des personnes les plus drôles que je connaisse. C'est quelqu'un qui a toujours eu une approche à la fois très instinctive de l'humour, puisqu'il a fait de l'impro. Mais petite anecdote, c'est aussi quelque chose qui est très travaillé chez lui. Et je me rappelle que l'été, quand on était gamin, qu'on jouait dehors avec Julie, notre sœur, lui, en fait, il passait ses après-midi dans la chambre à enregistrer des sketchs de Rire et Chanson. Et donc déjà, il se préparait à l'époque à un destin d'artiste. Et d'ailleurs, chez nous, ça a toujours été très drôle, puisqu'on se parlait beaucoup en réplique de films ou de séries. H, Kaamelott, par exemple. Mais je voulais quand même rétablir une vérité, c'est que sa réplique la plus culte, à savoir « c'est une entorse à la loi Sherman », à la base, c'est une réplique que moi j'ai sortie. Et donc, je voulais quand même rétablir la vérité, puisque je n'ai jamais voulu le faire. C'est le moment, Maxime. Voilà, après, je dois dire quand même que ce qui me fait sourire, c'est que malgré ça, j'en viens moi-même à sortir des répliques qui viennent de ses propres vidéos. Et donc aujourd'hui, je pense que l'élève a dépassé le maître, que j'ai pu rien sur le sujet. Voilà, donc je voulais en tout cas dire que je suis très fier de ce qu'il fait, que je suis très fier de lui, je suis toujours très fan de son humour. Et voilà, je vous dis aussi dans l'émission de profiter de son passage, vous allez vous régaler. Bon, ça c'est gentil, mon grand frère, dis donc. Ça c'est mignon, c'est ça. Rare. Et comment vous avez fait pour avoir mon frère? En tout cas, comment vous avez fait pour vous ressembler à ce point-là, quoi? Avec mon frère, il y a un point commun énorme, ouais. Ouais, la casquette. On se ressemble. En même temps, je ressemble plus à mon père, je ressemble plus à ma mère. Si tu nous mets à côté, tu vois la diff, mais je ressemble à mon frère, surtout dans les mimiques et tout. T'as quoi comme rapport avec ta famille? Ça va bien entre deux, il y a beaucoup d'amour assez logique. Et vous l'exprimez? Vous le dites? Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on m'a déjà posé la question, je trouve qu'il n'y a même pas besoin. Mais on est là et on se... Tu vois, genre, de toute façon, je pense qu'il y a un gros carbone 14. Pourquoi je dis cette expression, elle marche même pas. Il y a un gros test quand tu arrives la notoriété, qui est rapport aussi un peu à l'argent. Donc ce qui m'arrive aujourd'hui, une espèce de réussite qui est visible aux yeux de tout le monde, c'est d'avoir une famille et des amis qui ne sont pas jaloux, qui sont juste contents pour toi. Tu vois. C'est là que tu vois le vrai amour quand même, je trouve. Il n'y a pas de notion de satique, tu vois. Et non, ma famille, c'est super. Grosse communication, grosse transparence, tu vois. Ça étonne même certains de mes amis, tu vois. Sur tout. Facile, donc, quoi. Ouais, facile. On a un objet mystère, j'ai un objet mystère moi aussi que j'ai apporté, qu'on a préparé pour toi. Un objet qui va me parler de ton histoire. Vas-y. Oh putain, j'ai jamais vu quelqu'un qui veut aussi vite. Allez, vas-y. On va parler de ton histoire aussi. On va parler de mon histoire aussi. Faustine Bollaert, Stade Bollaert. Tiens, t'en as une aussi. Alors, c'est le club qui a décidé de te l'offrir. Mais c'est pas vrai. Voilà, exprès, exactement, je l'ai mis à l'envers. Les 100 et or. T'es un supporter de malade. Oui, c'est un peu... T'as dit FC ?
Non, j'ai dit du Ah, RC j'ai eu Lens. peur, ça m'aurait étonné de toi. Du FC Lens. Non, mais j'aurais dit, mais c'est pas le. J'ai normal. peut-être bafouillé, pardon, du RC Lens. Mais oui, évidemment. C'est un truc. Déjà, de base, le foot, c'est un truc qui me permet, moi, de débrancher mon cerveau et ça fait du bien parce que ça m'arrive pas souvent. Et Lens, je suis tombé dedans juste quand j'avais 8 ans. Et en fait, j'ai un amour pour. C'est rouge et jaune, c'est pas très joli, les maillots et tout. Moi, je trouve ça, y a pas plus beau. Ouais. Et j'ai un amour pour ce club. Je peux pas louper un seul match. Donc, avec la tournée d'un spectacle, dis-toi que c'est compliqué. Ah oui, donc t'es un fan, un footeux, Ouais, quoi. Tu les fort. suis vraiment partout? Bah, alors. Non, mais en tout cas, quand ils sont à Lille tout le temps, pas à Lens. Oui. Tu vois, Non, mais parce que t'es à Lille. Ouais, ouais. Parce que t'es à Lille, D'ailleurs, donc en tout c'est cas, quand terrible ils dans sont à ma côté vie. de toi. J'aime tellement la ville de Lille et j'aime le club de Lens, donc il y a un truc qui n'a pas de sens. Mais ouais, je les suis. C'est-à-dire qu'une défaite, ça peut pas me gâcher un week-end, mais ça me fait un peu chier, quoi. Et une Déjà, victoire, ça me rend heureux. Alors, on les remercie pour le cadeau, Oui. on les félicite évidemment. Moi aussi, c'est un club qui est cher à mon cœur, même si je ne les Forcément. connais pas très bien, mais forcément, je les soutiens. Il faut expliquer aux gens, donc Faustin Bollaert, le stade versant s'appelle Félix Bollaert, qui est l'arrière-grand-oncle de Faustin. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai que ça nous fait un joli point commun. Ben oui, carrément. Je t'écoute depuis tout à l'heure et je me dis, c'est quand même hyper, tout est bien construit, tout est très positif, tout est très... Et en même temps, il y a quelque chose en effet d'un peu nostalgique ou doux, peut-être en effet un peu triste qui s'émane de toi, même si hyper drôle et tout ça. Et donc je me demandais, qu'est-ce qui te rend triste toi? Et à quel moment tu es triste dans ta vie? Déjà, je suis un peu cyclique. Hein. J'ai des moments où je suis triste. Je sais pas expliquer pourquoi. C'est chiant, tu vois. J'ai ce truc-là depuis un petit moment. Et Ah, donc tu fais partie de ces gens un peu quoi, qui font des petites dépressions saisonnières? Mais c'est très court, quoi. C'est 2 heures, mais ça peut être 3 fois dans la semaine. Et D'accord. c'est les moments. En fait, j'ai une terreur absolue de m'ennuyer. En fait, jusqu'à présent, je m'ennuyais jamais dans la vie. Là, j'ai l'impression que je goûte à des trucs tellement intenses que parfois, je ressens un début de sensation d'ennui et ça me terrorise. D'à quel moment? Quand justement c'est pas aussi intense? Ouais, tu vois, il y a un truc trop bizarre, mais t'as un peu pareil, je pense, vu que on collectionne les stress, on collectionne les adrénalines, du coup, moi j'ai l'impression que ça m'a apporté tellement de trucs cool, mais ça m'a Que aussi... t'es un peu shooté à ça, quoi. Ouais, Et qu'une c'est petite bizarre. soirée télé, ça peut être anxiogène. Ou alors génial, tu vois, mais je peux pas le savoir avant. D'accord, mais t'as des petits pics comme ça, des piqûres de rappel, Ouais, d'angoisse de vide. voilà. Après, il y a la notion de liberté où moi je veux être libre absolument et je m'en rends compte de plus en plus, c'est que pour n'importe qui aujourd'hui, je fais le métier où tu es le plus libre, mais moi dès que tu mets un horaire déjà, c'est compliqué, tu vois. Et le problème, c'est que plus ça avance, plus je deviens un peu maître de ce que je veux faire. Tu vois, je choisis les projets, les trucs. Ouais. Et plus, tu vois, aujourd'hui, j'étais content de faire l'émission, sinon je l'aurais pas fait. Je n'étais pas obligé de la faire. Mais par contre, hier, je savais que je devais prendre le train pour venir à Paris. Et ça te fait chier. Ça me fait chier. Enfin, Ouais, ça je me crée comprends. une petite, tu vois. Ouais. Alors que je comprends. c'est mon quotidien, tu vois. Une petite tension, Ouais. ouais, je comprends. Et après, il y a l'amour, Faustine. Alors, L'amour qui me rend triste, quoi. Ça, Pourquoi c'est un l'amour truc. te rend triste? T'as Parce quelqu'un dans ta vie? que, là, j'ai personne en ce moment. Ah, c'est ça qui te rend triste? Non, c'est plus. Tu vois, j'ai eu une longue relation juste avant de 5 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis plus avec cette personne et il y a un truc de. Putain, je l'ai dit à personne, c'était fort, Faustine. J'en ai parlé à personne du de coup, ma faut vie, faire aller de au ma vie bout de cette perso, faut histoire. que j'aille au bout. C'est qu'en fait, je trouve ça trop cruel d'avoir construit pour que ça n'existe plus. Et souvent, après les relations, le truc le plus commun, c'est de plus du tout se voir souvent. Et genre là, moi, ça me déprime, quoi. C'est quelqu'un qui est très cher à mon cœur, on s'est jamais disputé. Il y a un truc on n'est plus ensemble, on sait pas trop pourquoi, mais on n'est plus ensemble. Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Quand tu danses. Et Ouais. pardon, référence de vieux, mais Quand tu T'inquiète, danses, et c'est comment se réinventer quand on a été tout et qu'on n'est plus rien. Bah ouais. Comment on s'est connu par cœur et qu'on devient des étrangers. Et ce moment un peu de latence que tu décris, c'est-à-dire, bah oui, mais moi j'ai partagé la vie de cette nana, Ouais. même si on n'est plus ensemble, je continue à être attachée à la personne avec laquelle. Et c'est un moment comme ça un peu particulier. Toi, tu as vécu pendant 5 ans avec quelqu'un, c'est ça? 2 fois dans ma vie, 2 fois dans ta vie. 2 fois Et 5 la ans. dernière fois, ça s'est terminé il y a longtemps? Il y a 1 an et demi. Et tu es toujours un peu dans cette zone grise Ah ouais. de blues, Ouais. de Bah, la personne. je trouve pas. Moi, je trouve toujours que les gens qui sont passés longtemps dans ta vie, les ex en particulier, c'est des puzzles de ton âme, tu vois, c'est ce qui te construit. Et c'est important. Et moi, j'ai eu aucun rapport conflictuel avec des ex, tu vois. Il y a toujours un truc de. Mais par contre, maintenir une relation, on dirait que socialement, c'est pas OK. Ah ouais? C'est-à-dire que tu lui as proposé, enfin, c'est écrit où qu'il fallait ne plus se voir? Bah, déjà, quand t'as quelqu'un d'autre, par exemple, tu vois, ça Oui. peut être C'est compliqué, la très personne ne malheureux. voudra pas que tu vois ton ex. Bah, moi, je m'en fous.
Vraiment, je m'en fous, quoi. Si ma copine actuelle va voir son ex, je m'en fous complètement, quoi. Enfin, D'accord. c'est-à-dire, Peut-être pas si elle vient de rompre. moi, je te jure, j'ai peut-être un peu trop confiance en moi T'es sur pas ce point. jaloux? Bah, pas du tout. Alors, vraiment, là, à 0%. En fait, tes ex te manquent. Je dis pas au quotidien, mais juste, faire juste un point de vie de temps en temps, ouais, ce j'adorerais, qu'elles tu ont vois. représenté. Ah ouais. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, ça te fait chier d'être seule? Ou tu t'en fous? Alors il y a un côté ultra pratique parce qu'en fait on est dans des carrières de décision de dernière minute, de trucs comme ça, et du coup de ne pas devoir rendre de compte à quelqu'un est un avantage en fait. Ça enlève une étape, quoi. Ouais. Donc ça c'est bien. Il y a des moments où je suis trop heureux de faire ce que je veux. Il y a des moments où je me dis ouais, j'ai 35, c'est l'âge charnière de fou, je trouve. C'est vraiment le moment où il faut peut-être un petit peu construire des choses, tu vois. Il n'y a pas que la carrière, tu vois. Donc je suis, comme je t'ai dit, c'est toujours comme ça. T'as envie moi. d'avoir des enfants? Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Oui, c'est le moment où tu te dis peut-être qu'il faut construire un peu. Quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et ça te donne envie, justement, quand tu vois Maxime engagé, tout ça, ça te donne envie? Moi, je trouve qu'il a bien géré. Hein. Ouais, hein. Je trouve qu'il a bien géré parce qu'il a les deux. Il a les deux, il le fait bien les deux. Ouais, si. Ouais. Je sais pas si je veux cette vie-là, j'en sais vraiment rien. Tu sais pas, tu te vois comment dans 5 ans? Si, bah quand même, moi j'aimerais bien. Amoureusement, tu te verrais marié ou pas marié d'ailleurs, peu importe, mais avec un enfant, 2 enfants. Ouais. Enfin, ouais, carrément. Et toi, est-ce que tu dragues, toi? Ouais, trop bien, moi. Tu sais draguer? Bah, je pense, ouais. Via l'humour ou via... Bah, bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Vraiment. L'humour m'a tout apporté, donc ouais. Non, alors je dis, en fait. Non mais attends, je pense qu'en même temps, tu vois, moi je pense que ça reste un métier de séduction, tu vois, je veux dire en vrai, l'humour ça reste un métier de séduction de manière générale, et de toute façon, rire c'est dire je t'aime à quelqu'un un tout petit peu, quoi. Enfin je pense. T'es un amoureux sympa? Franchement j'espère, hein. Ouais, je pense, alors je dis pas, il y a des moments, surtout là, justement ma dernière relation, ça a été, elle a connu la montée de la notoriété, tout le bordel, donc elle a vu des moments de Toto un peu stressé, quoi, donc... Voilà, mais sinon de manière générale, ouais, j'essaye, quoi, tu vois. T'es romantique? Ouais, à fond, ouais. À fond? Ouais, Ah, je te voyais pas romantique, c'est drôle. Mais si, mais attends, en fait, c'est la seule raison de vivre l'amour en vrai, je trouve. Enfin, je sais pas, mais l'amour des choses, mais l'amour des gens aussi beaucoup, tu vois. Si, ah ouais, carrément. On a un petit cadeau pour toi. Encore, mais ça Ouais. s'arrête pas entre ça et... Voilà. Parce Merci. que le premier, c'était le RC Lens qui t'a fait le cadeau. Et ça, Je vais faire le pire truc, d'accord. Vas-y. Enfin, ouais, je l'ai déjà. tu l'as déjà? Mais bien sûr. Sans déconner. C'est une maquette du Stade Bollaert. Ah bah c'est très bien. Passe du coup, mon temps moi, à faire je de le garde pour mon l'école. fils. Mais en vrai, donne-le à ton fils parce qu'elle est très bien. Elle est dans mon studio à Angers. C'est horrible de faire ça, non? Normalement, il faut dire qu'on ne l'a pas. Salaud. Quand on a un cadeau, il faut Mais dire. non, mais pas du tout, mais c'est vachement sympa. Pour ton fils ou pour Ah moi non. Non, toi tu l'as en tout cas. Bah tu fais ouais, la ouais. collection de tous ces petits. C'est des trucs qu'on construit comment ça? C'est les trucs en Ça- espèce de papier carton? Celui-là, c'est plus, ouais, c'est pas C'est ça. aussi technique que du Lego. C'est un peu moins, c'est un peu plus fragile, mais c'est sympa. Et oui, c'est plus du papier que tu plies. C'est un truc qui est en train de buzzer au Japon. Alors pas le Stade Bollaert, mais les maquettes de papier. C'est le gros truc en ce moment. On va jouer maintenant si t'es d'accord. Parce que j'ai remarqué que t'avais pas mal de Maxime dans ta vie. Oui, c'est vrai. Ouais, On est et bah beaucoup. tu vois, c'est pas fini. On s'installe là-bas et on va jouer un peu ensemble. Avec plaisir, Faustine. J'adore le jeu auquel on va jouer tous les deux. Ok. Puisque ça ne repose sur rien, Ok. à part juste qu'on s'amuse. Ok. Ok. Il y a des personnes qui vont venir se mettre devant nous. Ils vont tous arriver en disant qu'ils s'appellent Maxime, mais il y en a qu'un qui s'appelle Maxime. Donc Ok. maintenant, il va falloir ensemble qu'on trouve qui est le vrai Maxime. Ça marche. Ça va s'appeler comme ça. Ouais. Qui est le vrai Maxime? Ils arrivent. Donc c'est de façon totalement aléatoire et ça ne repose sur rien, à part éventuellement... on peut leur poser des questions. Je te donnerai une anecdote après sur ça. Sur Maxime? Bah, Ok, je te l'ai salut dit. Maxime. Tant qu'il y a tous les Maximes, je te l'ai dit. Ça m'éclate. J'ai dû faire une fois, imaginer un jeu pour des shampoings. Ouais. Et il y en avait un, il fallait des épreuves, il y en avait un qui était à l'aloe vera et j'avais fait un concept qui s'appelait le Elle est où Véro. Et c'était le même truc mais qu'avec des Véroniques, quoi. Ah, on Voilà, adore, voilà. on adore. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on invente Je l'ai des... trouvé. Mais vas-y. T'as trouvé un Maxime? J'ai le Maxime, je le laisse, c'est bon. Ça repose sur quoi, sur toi? Mais parce que notre prénom définit beaucoup qui on est, tu vois. Moi, je m'appelle Thomas, c'est le prénom le plus donné en 90. Pourquoi je suis marrant? Parce qu'il y avait 3 Thomas dans chacune de mes classes, donc il fallait que je sois le Thomas le plus marrant. Ah, c'est drôle! Ouais. Ah, j'avais pas du tout pensé à ça. Parce que Donc moi, je là- m'étais dit peut-être qu'il faut qu'on voit la réactivité, si on appelle Maxime le plus vite, celui qui Ah. allait répondre le plus vite. Tu vois, comment on peut faire pour dépatouiller? On peut leur poser des questions, Ouais. on peut jouer avec eux, on peut leur demander de se déshabiller, on peut faire ce qu'on veut. Pardon. Thomas, toi, alors vas-y, fais-moi ton analyse. Toi, tu me dis, je sais lequel est Maxime. J'avais proposé un truc de mentalisme et qu'ils s'appellent tous Maxime en même temps.
À 3, 2, 1, 0. Ok, ça m'en dit vraiment beaucoup. Merci Isabelle. Vous voulez épeler, c'est ça? Qui aime son prénom? Sans plus. Enfin, en plus, je le dis, bon, pour faire un peu d'animation, je suis sur toi depuis le début, moi. Je suis sur toi. Pour Alors moi tu es j'hésite Maxime. entre, j'ai tout de suite dit toi aussi. Puis après je me dis, il y a une nouvelle génération des Maximes aussi. Il y a des petits Maximes. T'as quel âge toi? 21. Ouais, t'es un petit. C'est T'es un petit Lucas Maxime. ou Léo ou Ah toi tu Ethan. crois moi je joue beaucoup ça au jeu des prénoms dans les restaurants. Alors ok, donc toi tu dirais à Lucas. Non, moi je trouve que ça Léo. lui va vachement bien Maxime. Léo pour moi. Léo toi? Ouais. Tu l'aimes bien ton prénom? Bah oui. Tu peux me Franchement. citer 2 Maximes connus? Maxime Le Forestier. Ouais. Et Oh la vache. ensuite- T'as 21 en fait, ans? T'as 21 ans, J'ai de la culture quand même, j'ai de la culture. Ouais, un minimum. Maxime Le Forestier. Et après, non, faut. non. Ah t'en as qu'un Maxime Juste un. connu. Ah Donc, et t'es- toi? Maxime Gonalon. Oui, joueur de foot de Lille. Voilà. Enfin, et Naples, voilà, joueur de évidemment. foot. Peut-être D'accord. pas si connu que ça, mais attends, Non, mais- écoutez, C'est quoi tes initiales? MB. Et toi? MA. Oh. C'est un peu drôle quand même. Moi, je suis sur T'es sur Maxime. Maxime Dubout, à droite. Hein. Ouais. Toi, t'es à quel âge? 25. 25, ah, ok. Bah du coup t'es pas... Parce que tu vois, t'aurais pu avoir ce look très affirmé parce que Maxime serait un prénom très donné sur ta génération qui fait qu'il faut que tu te différencies par quelque chose. Oui, ce que t'as dit, toi, c'est pour l'humour. Mais du coup Maxime, 25 ans, il y en a pas tant que ça des Maximes de 25 ans, je pense. Et puis ça va pas avec. Je trouve pas que ça aille Non. avec lui. Non, ça va pas avec. Ça va pas avec Maxime. ça lui va bien quand même. Non mais si, c'est toi, c'est sûr. Tu es Mais Maxime. c'est peut-être Lucas Maxime là. Hein Peut-être, hein. Parce que toi, t'as quel âge, pardon? 34. 34, Ah, ouais, le Maxime. C'est vrai qu'il y en a Il y en pas avait mal beaucoup à cet l'époque. âge-là. Ouais. Mais toi on n'est pas allé du coup sur toi. Bah oui, peut-être que c'est peut-être ça, peut-être creuser Mais là-dessus. je pense pas. Mais moi, Pourquoi je trouve que j'ai pas d'argument. T'as juste pas du tout une tête à taper Maxime. J'ai une tête à m'appelle comment du coup? Bah Paul. Oh non. Ah bon? C'est un peu la même bataille si tu peux. Oui, oui, oui. J'avoue que les prénoms, c'est la même année, quoi. C'est Paul. vrai, c'est vrai. Une tête à t'appeler comment? Bah Erwan, non j'ai du mal à te donner un prénom... Un truc un peu. T'as quel âge toi? 25 aussi. Mais je pense que t'as beaucoup d'amis. Mais ils s'appellent comment les gens? Merci. Et tu penses que les Maxis ont pas des... Non, non, mais je pense que toi, t'as beaucoup d'amis. Ça se voit que t'es Ah. très sociable. Ouais, on m'appelle Max avec mes amis. Il est fort, il est fort, il est fort. Oui, on vous appelle tous Max. Ouais. Bien sûr. Si à 3, vous allez dire un autre surnom qu'on vous donne. 1, 2, 3. Maxou. Ah, tu veux quoi d'autre Bien, les gars, Non, mais bien. j'ai tenté. Je l'ai tenté. Ah, j'avoue, à part Max, Maximax, Maxou, ouais. Max la jambe d'Aubé. Ouais, enfin, Alors, on va abréger la souffrance, mais dites-moi chacun un argument pour nous prouver que vous êtes vraiment un Maxime. Un argument pourquoi je m'appelle Maxime? Ouais, pourquoi on doit te croire? Genre, justement, Parce je suis qu'il la bonne avait bon génération. depuis le départ, il voit bien, il a, Ouais. il a Ouais. un bon regard. C'est typique ce que dirait quelqu'un qui s'appelle Maxime. En fait, il est très bien, ce jeu. Il est vraiment... Bon, après, on est là pour le faire perdre, donc ouais. Ça marche, Non, mais je Maxime pense que t'as bien deviné directement. Ok. Ah, Ok, ça me- Maxime? Bah, je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est faux. Les gens de mon âge de 25 ans, il y a beaucoup de Maxime. Ah ouais? C'est possible, hein, ouais. C'est vrai. Ouais, mais ça nous fout ça nous fout le bordel, ça. Moi, je reprends cet argument vu que je m'appelle aussi Maxime. Et il faut sachez que mon père s'appelle Philippe Victor. Il aime beaucoup l'Antiquité. Il voulait un peu un prénom de conquérant, donc il m'a appelé Maxime Victor Ok. pour Maximus. Maximus, c'était un enfant ouais. romain, ok. grand conquérant. Et toi? Bah, ça se voit, quoi. Non, non, Direct. c'est pas évident. Après, tu peux avoir des parents qui voulaient. Bah, je vais quand même rester sur mon premier vote, mais. Moi, j'ai un doute j'ai quand un même doute. avec ce jeune homme-là. Mais vous deux, vous n'êtes pas des Maximes. Ouais, non, vous, c'est mort. Alors, On vous, est c'est trop mort. alternatifs. Alors, donc, on a le droit de choisir chacun un. Ok, ça marche. Donc, moi, toi, t'as choisi Maxime. Je reste sur J'ai un Maxime. dernier argument. Ah. Vas-y. Je connais la Saint-Maxime. Ah, c'est intéressant, c'est quand? C'est le 14 avril. Ah, j'allais dire en avril aussi. Oui, mais c'est parce que t'as regardé tout à l'heure sur Non, ton. je savais T'as regardé sur Google Sainte-Maxime. Je te jure que non. Non, mais ce Non. serait une bonne strat. Et toi, t'as dit, ah, j'allais dire en avril, tu fais genre que t'es pas un Maxime. J'aime bien cette strat. Mhm. Bravo. Bon, je reste sur toi. Ok, tu restes là. Moi, je reste sur ce jeune homme. Ok. Ok. On prend les 2 tranches de pain du Ok, sandwich. donc on va faire par élimination. Est-ce que tu t'appelles Maxime? Non, je ne m'appelle pas j'étais Maxime. C'est quoi, alors sûre. Abderrahim. Abderrahim, c'est très loin. Putain, la vache. Et Alexis. Ok. ah oui, ça te va bien. En effet, ça te va bien. vrai que Donc, on n'est pas mauvais. Ouais. Que le vrai Maxime lève la main. Yes, Ah, bravo. Bonne intuition. Mais tu l'avais aussi, en bravo vrai. Oui. l'intuition. Roi des Maximes. Bravo. Bah ouais. Et c'est quoi ton deuxième prénom? Oh là là, Jean-Yves.
Oh merde. Oui. Ouais, Bah 34. Ah ouais. 4 ans, C'est ton pas la- grand-père, c'est le grand-père. C'est mon parrain. Ah Ouais, tu vois, d'accord. C'est même pas le grand-père, ouais. Ah ok, d'accord. Et alors je voudrais trop savoir ton prénom du coup. Thomas. Ah putain. Mm. Ah c'est Mais drôle. non, Tu vois, finalement, Thomas là- Vol, ok. Ah Thomas. Eh ben écoute, bonne analyse. Moi je pensais que les Maximes étaient plus jeunes et en fait non. C'est le Je côté suis vieux, aimable. c'est ça que tu veux dire. Voilà. Merci les Maximes, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bah salut messieurs, mais le Maxime a souvent voilà, cette typologie de cheveux un peu crépus, C'est ça, un peu c'est ça. épais. C'est le Maxime. Le Maxime est sous un bonnet. Quoi. Ouais. Alors quand on a préparé cette émission, il paraît qu'il y a une vidéo que tu avais très envie qu'on montre dans ta safe zone. Oui. Tu me dis si tu veux que je commente. Bah vas-y, dis-moi pourquoi cette vidéo. Parce que moi je voyais pas le rapport avec Thomas 2 heures. Mais carrément, en plus je suis même pas fan de Beyoncé plus Bah que alors ça. qu'est-ce qu'on fait à regarder ça alors? Ben moi c'est. Même si c'est super hein. Ben oui, elle me fait croire en la vie cette vidéo. En gros, là on a Beyoncé qui est dans un hôpital qui sait même pas trop qu'elle est filmée, je pense. En tout cas c'est l'histoire que j'aime me raconter. Oui, c'est l'histoire que t'aimes te raconter Ouais. parce qu'elle est quand même super maquillée, super habillée. Ouais mais super t'as vu le cadrage et tout est dégueu. D'accord. Pour moi, c'est pas une vidéo qui est censée être. Tu vois, je veux dire, des vidéos de Beyoncé qui fait des trucs de dingue, il y en a plein. Ouais, Mais non, celle-là, je suis elle est dans un hôpital à l'arrache. Ouais. Et tu sens que dans cette salle, je pense que la dose de plaisir, elle est maximale pour tout le monde et même pour Beyoncé, je pense. Et en fait, c'est juste que moi, c'est ce qui me fait me lever le matin vraiment. C'est ce truc que, en fait, sans la musique, l'humour, la fiction, on manque de goût, tu vois, on manque de trucs. Et heureusement, pour la santé, il y a les médecins. Mais pour tout le reste, il y a nous, je pense. Et en fait, là, je vois juste. C'est un peu cliché parce qu'elle est dans un hôpital. Mais en fait, pour moi, elle Ouais, je redonne des comprends ce que points tu de veux vie à dire. tout le monde. Ouais, je comprends. Et je trouve ça d'une gratuité folle pour cette personne qui est peut-être l'une des plus grandes stars du monde, tu vois. Et cette Enfin, vidéo. un moment qui n'est pas produit et ça fait du bien. Ouais. Ouais, je comprends. Et puis en plus, elle calme tout le monde juste techniquement sur comment elle chante son truc, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, cette vidéo, quand ça va pas, je la regarde, ça va. Après, derrière. Ah bah écoute, je vais garder, je vais Ouais. la regarder. Ah, Et franchement, celle-là ouais. aussi, pareil que tu la regardes quand ça va pas. Donc ça, parce que c'est un long passage, donc je peux t'expliquer en Ouais. 2 secondes. C'est Bo Burnham, un humoriste américain, qui n'est plus très actif aujourd'hui parce qu'il est très dépressif. Je Ouais. pense que c'est l'un des plus grands génies de l'histoire de l'humanité, c'est l'un des meilleurs humoristes qui existent. Et en gros, là, c'est la fin de son 2e spectacle où, en fait, il adore parler du fait qu'il est hétéro, blanc et un garçon, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas de problème d'un point de vue social. Et il raconte tous ses problèmes d'hétéro, blanc, homme. Ouais. Et donc, il parodie Kanye West, qui à la fin de ses concerts va venir raconter la difficulté d'être un Afro-Américain aux États-Unis. Ok. Et lui, il le fait à sa manière, où il explique juste que son plus gros problème dans la vie, c'est que dans une boîte de Pringles, il peut pas choper ceux du fond de la boîte parce qu'il y a un bras trop gros, quoi. Et il dit ça et il fait que des vannes comme ça, de très très simples, c'est sa grosse lubie. Mais à un moment donné dans cette chanson, il vient dire ses vrais problèmes. Et qu'il a peur du public, qu'il a peur que ça continue à rire avec lui, même quand il est plus marrant en vieillissant, qu'il a peur d'être juste un animal de foire. Et du coup, je trouve que c'est la plus belle écriture de fin de spectacle qui existe. Et Bo Burnham, en vrai, j'aime pas me comparer à d'autres humoristes, c'est mon objectif. Si j'arrive à être aussi pertinent et marrant que ce gars, je serais comme un dingue. Je te donne une deuxième petite anecdote sur Bo Burnham. Bien sûr, bien sûr. Donc sur Netflix, on commande des specials d'1 heure. Un spectacle d'1 heure que tu fais et tu livres sur Netflix. Au moment du Covid, tous les gens qui avaient ce contrat n'ont pas livré leur spectacle d'1 heure parce qu'il n'y avait plus de live. Bah, lui, il a quand même livré un spectacle où il est dans une remise au fond de son jardin, en train de faire son spectacle tout seul, sans public. Et c'est un mélange entre un film, une vidéo YouTube et un spectacle d'humour. Et pour moi, c'est l'œuvre qui résume le mieux l'époque aujourd'hui. Ça s'appelle Inside et c'est 1 heure dans sa pièce au fond du jardin. C'est une œuvre prodigieuse qui explique le mal-être, la solitude, le Covid en vrai, et l'humanité. Et ce mec, du coup, est trop intelligent pour notre monde, je pense. Et là, il est même plus capable de sortir quoi que ce soit. J'ai même peur qu'un jour, on lise une news comme quoi il s'est foutu en l'air. J'espère pas du tout, mais j'ai peur de ça. Et c'est un des mecs que j'admire le plus. Voilà. Quels sont les humoristes français que tu admires? Ben là, il y en a un. Je sais pas si on peut aller sur lui. Il y Si, bien a, sûr. il y a Chris Esquer qui est là. Ouais. Qui est quelqu'un qui est plus très actif non plus. Je crois que j'aime bien les gens un peu névrosés. Chris Esquer est un mec qui officiait beaucoup sur Canal et qui a fait 2 spectacles d'humour. Et c'est un humour très british, très pince sans rire et très très fin. Et j'aime ce gars parce que quand je rencontre quelqu'un qui aime Chris Esquer, c'est pas le mec le plus connu, hein, Ouais. mais quand je rencontre quelqu'un qui aime Chris Esquer, quand je rencontre quelqu'un qui aime Chris Esquer, Quand tu rencontres qui? quelqu'un qui aime Chris Esquer. T'as Pas vu, il y a beaucoup de cas. mal. Hein. C'est une assonance en cas. Et en général, on devient pote.
parce qu'on a le même logiciel en fait. Et j'ai eu la chance d'une fois parler à Chris parce que je rêve de travailler avec lui. Un jour, je lui ai envoyé un mail pour lui dire ça et je reçois un appel d'un fixe. Qui appelle encore sur un fixe aujourd'hui? C'est Et je clair. fais « Allô, c'est Chris ?» Et là, j'ai un gars que j'aime profondément au bout du fil et j'entends, je ne sais pas quelle est la psyché de Chris Escar, mais son humour je suis très admiratif. Il y a des gens aujourd'hui qui t'appellent parce qu'ils veulent bosser avec toi, parce qu'ils sont sensibles à ton humour aussi, de la même manière. Bah oui, ça arrive. Et c'est même ce que je veux dans le futur. Moi, il y a un moment donné où moi, je voulais pas être connu vraiment. Alors, ok, c'est hyper pratique, c'est trop bien et c'est un peu flatteur. Mais ce qui arrive aujourd'hui, je me dis, j'espère que j'inspire des gens j'irai voir des humoristes peut-être plus jeunes et je les croiserai parce que je serai dans la salle et ils me diront que j'ai peut-être été quelqu'un qui leur a donné envie. Et c'est avec ces gens que je veux travailler plus tard, tu vois, les produire, les aider à écrire ce qu'on veut. C'est ça la deuxième partie de ta vie? Parce que tu n'arrêtes Ouais. pas de me dire que tu penses au moment où Ouais, on se souviendra que tu as fait le Ouais. buzz et que tu as été drôle un jour. Ouais. Ça serait justement de mettre en lumière des autres? exactement, en créant avec eux. Parce que moi, quand je trouve une blague, je dis toujours, je la célèbre comme un bon but de foot, quoi. Quand je trouve une blague chez moi, j'applaudis tout seul comme un con, tu vois. Je suis trop heureux de ce truc-là. Et du coup, je voudrais faire ça avec les gens, si possible. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, là, je suis dans un objectif très con, mais de m'affranchir des finances, du problème financier. Donc Alors, là, comment tu fais? là, aujourd'hui, je suis sur Internet. On peut faire des sponsors. Enfin, moi, j'estime Donc tu que. veux faire de l'argent aujourd'hui pour Ouais. pouvoir après ne plus avoir... Enfin, pour pouvoir... Ouais, que ça t'angoisse pas au moment où tu en Ouais. gagneras moins et gagner ta liberté. exactement, ouais. Pour aider. Parce qu'en fait, si t'aides des jeunes humoristes, ils n'ont pas de thunes à te filer, en fait. Et j'ai pas envie qu'ils en aient à me filer, tu vois. J'ai juste envie d'être là pour la beauté du geste. Parce que, encore une fois, c'est mon oxygène à moi, tu vois. Donc voilà. T'as un mal-être, toi? Tu me parlais de Burnham, c'est ça? T'as un mal-être, toi, en toi? Tu parles physique ou. Non, non, je te parle pas physiquement, je te parle dans ta tête, dans ton cœur, Est-ce que t'as quelque chose de très sombre aussi? Bah, je À te part dis. ces 2 heures de temps en temps? Ouais, bah, c'est tout ce qui est un peu quand même lié à l'amour, au futur, tu vois, une angoisse sur le futur et une grosse nostalgie aussi, et l'impossibilité de vivre l'instant présent. Donc, Ouais, c'est très clair. tu vois, ça fait que Ouais, c'est c'est très bizarre. Et j'ai une nostalgie bizarre. Je peux te dire une fois, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans ma voiture, je conduisais, je me suis mis à pleurer parce que je me suis rendu compte que je ne vivrais pas la vie dans les lycées américains, tu vois. Je l'aurais pas cette vie, tu vois. Et, bah, Ok. et ça m'a fait pleurer, tu vois. Je suis nostalgique de trucs que j'ai pas Que vécu. t'as pas vécu. Mm. Et tu te demandes en permanence si t'es dans la bonne vie. Si demain matin, tu serais pas 10 fois plus heureux si tu élevais des chèvres en Patagonie. Ah bah de fou, par exemple, tu vois, là je me demande aujourd'hui, genre la notoriété m'a permis quand même ce truc de faire rire le max de gens, c'était quand même mon goal numéro 1, enfin un gros goal que j'avais. Mais est-ce que je serais plus heureux sans ça? C'est la thématique de mon prochain spectacle, hein. C'est de savoir est-ce que dans la réalité alternative où je fais pas le concours de Maxime et où j'arrête l'humour ou quoi, est-ce que je serais plus heureux sans ça? Est-ce que t'es dans la bonne vie? Et j'aurai jamais la réponse, t'auras jamais la réponse, Non. on n'aura jamais la réponse. Non, mais on a la possibilité de la refaire, de la changer, de faire un triple supérieur arrière et de tenter autre chose. Ah, je me sens prisonnier et là je veux te dire un autre mal-être, c'est que ce truc c'est qu'on projette sur nous, vous faites le métier idéal, vous avez une chance de malade, tu vois. Notamment YouTube, c'est ah bah vous allez sur le tournage pour kiffer, tu vois. Moi pas du tout. T'es prisonnier de tes privilèges. Bah, de ce qu'on te renvoie de de ce ta qu'on me vie. renvoie de ma vie, parce que les privilèges j'en ai évidemment, tu vois. Je veux dire, on en a, on gagne plus d'argent, on a un truc comme ça. Des privilèges primaires, premier degré, de qu'est-ce que c'est le confort de vie, tout ça, ça on l'a. Par contre, moi par exemple, le tournage, un tournage, c'est pas que j'y vais pas avec plaisir, mais j'y vais pour un désir de performance, d'être marrant. Et le seul plaisir que j'ai, c'est, enfin, je dis pas que c'est un déplaisir total, mais le vrai plaisir que j'ai, c'est quand je reçois la V1 du monteur, la première version de la vidéo avant correction, et je dis, c'est bon, c'est marrant. Et là, je fais trop bien, on va donner ça aux gens, et personne va se dire que c'est pas un bon moment qu'on essaye de donner aux gens, tu vois. Et en fait, c'est cette logique de performance, de résultat. Mais par contre, je profite pas vraiment du moment du tournage, et en fait, ça, j'ai du mal quand même avec quand on pense pas que c'est un vrai travail, tu vois. Parce que moi, je considère vraiment que c'est un vrai travail. Les gens pensent que tu peux parfois, sur les créateurs de contenu, que tu viens et que tu es venu filmer tes vacances avec tes potes, quoi. Bah Alors ouais. que toi, tu y vas vraiment dans l'idée de performer, quoi. Ouais, il y a peut-être que moi, hein, parce que pour le coup, je sais pas, tu vois, tu m'as dit que tu avais eu Romain le Bouzeux. Je pense que c'est peut-être plus un kiffeur sur le moment, justement, lui, et c'est ça que les gens aiment chez lui, tu vois. Mais moi, ce que je veux donner, c'est, putain, c'est marrant, tiens, là, il y a ce mug là, vas-y, il faut que tu trouves une blague. Tu vois, il faut que les gens ils disent, putain, c'est smart, c'est marrant, ça m'a fait. Et donc, tu es enfermé dans l'idéalisation que les gens font de ta vie, en fait. Un peu.
C'est que tu te dis, Ouais. de quel droit, alors que moi je marche dans ce milieu-là qui fait rêver tant de monde, Ouais. je voudrais aller dans une autre vie. De quel droit, donc pour moi je peux pas, et de quel droit je peux me plaindre, tu vois. Genre là, ce que je viens de faire, Ouais. je le vis mal, j'ai l'impression que, ah non, j'avais pas le droit de dire ça. Non, tu vois. non, c'est très nuancé ce que tu dis, c'est très clair, au contraire, tu l'expliques. Et tu te sens, oui, je comprends, privilégié, et donc tu n'as pas le droit de te plaindre au risque d'être enfant gâté. Ouais. T'as peur Ouais, Mais ouais, alors, carrément. imaginons que tu ne réussisses pas dans ce milieu-là. Aujourd'hui, si on faisait plouf-plouf et que je te nettoie de tout ça, ça serait quoi la vie qui t'attirait là, toi, Thomas, à 35 ans, tu tirais dans quelle direction? Bah, le problème, c'est que moi, j'ai eu une vie avant. Moi, j'étais chef de produit dans les objets connectés et je savais que c'était un métier sympa, mais je voulais faire rire, quoi. Je voulais faire rire. Donc là, pour ça, je me suis trouvé complètement. Après, je sais que, tu vois, j'aime bien aussi faire quelque chose de concret derrière mon ordi. Quand je te dis, quand les moments où je suis en phase d'écriture et tout, j'adore, tu vois. Je pense que quoi qu'il arrive, il faudrait un métier où il y a une contrainte et il faut la... Tu vois, comme un architecte, en fait. Il doit faire un bâtiment, il a une contrainte, tu vois. Genre moi dans mon métier j'ai des sponsors, il y a une marque qui veut absolument que je fasse passer un message et moi je veux que ce soit drôle et un bon moment pour les gens qui regardent la sponsor. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des contraintes et là il faut faire naître quelque chose. Ouais, je comprends. Mais ça moi c'est ce que j'adore, tu vois, c'est ce que je préfère le plus. Tu vois. Et t'arrives à avoir des moments quand même où tu kiffes sur scène? Là, t'arrives à être dans l'instant? Là tout de suite là maintenant? Non, pas là, dans l'instant, quand t'es sur scène, Quand est-ce je que suis sur t'arrives à scène être dans l'instant? Non, c'est compliqué. Bah, la scène, moi, attends, les gens, je les fais rire sur Internet de fou. Ils arrivent, ils me donnent une soirée de leur vie. Ils peuvent être déçus, quoi. Et je veux pas qu'ils soient déçus, tu Tu vois. te mets une pression monstrueuse, en fait. Bah, la scène, en même temps, tu vois, il y a un truc de t'as beau faire le même truc tous les T'as soirs. pas de filet. Ouais. Ça réagit jamais de la même manière. Ça reste spectacle je vivant, c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a ce truc de des fois. Moi, en plus, j'ai des sorties de scène et j'ai un musicien et une première partie qui revient des fois. Donc ils sont en bord coulisses. Donc des fois, je sors de scène parce qu'il y a une animation qui se passe sans moi et je fais un bilan. Je dis, on est d'accord que là, depuis 2 minutes, ça rit pas assez. On fait, ouais, bah vas-y, je vais faire une impro, je vais faire un truc. Tu vois, il y a un truc où, pour moi, c'est un organisme vivant qu'il faut Ouais, je comprends. maintenir Qu'il faut en vie. malaxer Ouais. et qu'il faut... Et la scène, j'ai trop de respect pour la scène. Tu vois, franchement, sur Internet, franchement, je me trouve marrant. Et si quelqu'un me dit que je suis pas marrant, Tu pètes la gueule. non, je me dis non. Franchement, ça va. Sur scène, par contre, je suis pas encore. J'ai trop de respect pour ça. Tu sais, c'est objectif Bo Burnham. Je suis pas du tout encore là. Donc, si quelqu'un me dit que c'est pas bien, je fais ouais, il a raison, je suis nul, je devrais pas faire ça, tu vois. Là, voilà. Parle-moi de Melon, ton spectacle. Ah, super, Melon. Bah, Melon, c'est celui que je suis en train d'écrire. Ouais. C'est un spectacle sur la notoriété, parce que ça me fait énormément rire la prise de melon. Tu vois, pour mon dernier Zénith, j'étais rentré porté par 4 personnes sur un siège habillé en Louis XIV et tout le monde était là. Les sectes, ça me fait rire énormément. J'adorerais faire un spectacle qui parodie une secte en entier parce que la fascination pour quelqu'un me fait rire. Donc j'en joue beaucoup et mon public adore ça, que je fasse un truc ego trip. Donc Melon sera un concept d'ego trip sur quelqu'un qui a vrillé par la notoriété, tu vois. Et il va raconter aussi, il y aura du vrai aussi, de sur quoi je pense que j'ai vrillé, sur quoi j'ai pas vrillé, sur quoi je veux pas vriller. Et il y aura tout un voyage justement sur une réalité alternative où je suis pas connu. Et il y a des moments où t'as vrillé, toi? Il y a des moments où t'as pris le melon? Il y a des trucs, ouais. Genre, je raconte toujours, c'est les hôtels, tu vois, moi. Vu que je bouge beaucoup et tout, les hôtels, s'il n'y a pas un minimum de standing, d'étoiles et tout, je suis Genre le frigo, s'il n'est pas dans ta chambre, ça te vénère. Alors, moi, je m'énerve jamais. Moi, je viens du Nord, il faut être gentil dans le Nord. Hein, c'est important. Donc, moi, il n'y a jamais, au contraire, c'est ce truc de. Je suis même sur-gentil. En plus, je trouve que quand tu es un peu connu, tu dois presque compenser ça parce que, tu sais, je suis désolé, je vais digresser, mais quand tu arrives en tournée dans une salle de spectacle, il y a des fois le directeur de la salle qui vient te chercher à la gare, et ben au bout de 2 minutes, il va te dire la liste des gens qui sont pas sympas. Donc toi, tu dis, je ne veux pas être dans cette liste. Ah oui, t'as raison. Donc je vais être, tu vois. Hyper sympa pour acheter ta place dans la bonne liste pour le client d'après. Et si toi, t'es pas sympa avec quelqu'un un jour parce que juste dans son prisme, il a considéré que tu avais mal parlé, tu peux être sûr que demain, il va chez son coiffeur et il dit, bah, Faustine, pas sympa. Pas sympa. Hein. Oui, derrière une personne, tu en touches des dizaines. Ouais. D'accord. Et on adore dire de quelqu'un de notoriété soit qu'il est sympa, soit qu'il est pas sympa. Je sais pas pourquoi les gens adorent ça. Oui, d'ailleurs, c'est la première question qu'on pose. Est-ce que lui, dans la vie, il est sympa, sympa? Voilà. On a envie de savoir. Voilà. Bah, Faustine est sympa. Voilà, je suis un garcam, elle est sympa. Et toi, t'aimes le 4 étoiles, les 4 étoiles? Ouais, ça. Et après, il y a. Moi, je me bats justement pour pas le choper le melon. Mais... Parce que par exemple, c'est un truc con, mais. Moi, je viens de l'humour, donc j'ai des gens avec qui j'ai démarré, qui ont vraiment autant de talent que moi, mais qui continuent dans le même café-théâtre et qui n'ont pas monté plus que ça, tu vois. Ouais. Et il y a des gens, ça tourne et tout. Et moi, quand j'allais dans mon petit café-théâtre pour jouer, j'étais Toto 2 heures, l'humoriste qui vient jouer comme tout le monde. Et maintenant, quand j'arrive, ça devient important pour les gens des fois. Il y a un truc de, si je parle, tout le monde va se taire, tu vois.
Et j'aime pas du tout, moi, ce traitement de faveur-là. Parce qu'en fait, un jour, il aura plus lieu. Faut pas que je m'y habitue, tu vois, à ce que ce soit important, tout ce que je dis, parce que c'est pas vrai, en fait. Tu t'es fixé un truc en disant, bah moi je sais qu'à un moment, un âge ou un moment de ta vie où tu te dis, là forcément c'est le moment où ça va dégonfler, Ouais. sachant que tu auras peut-être des enfants, tu auras peut-être une famille, tu auras Ouais. encore plein de terrains d'exploration pour raconter des trucs et faire des spectacles. Moi, carrément, les enfants, c'est un des meilleurs sujets, je pense, Bah oui, c'est clair. pour l'humour. Je pense quand même que c'est dur de vieillir en humour, clairement. Ah ouais. Ah, Alors, comment ça mais parce que y a un truc, c'est que moi, je suis très persuadé que tu vois, on t'en parlait avec Maxime à Mixem, il y a une génération jeune qui nous regarde et tout, et je suis très persuadé que c'est quand même la jeune génération qui run the world des combats sociaux. Tu vois, je sais pas, en ce moment, par exemple, il y a le sujet de la transidentité qui est un gros sujet. Et je pense que moi, par exemple, je suis né dans une génération où l'homosexualité était plus représentée comme une exception ou un problème. Là où mes parents, ils ont connu la cage aux folles. Et donc, être homo, c'était marrant. C'était marrant et un peu risible, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, moi, je suis né dans une génération où, dans les séries que je regardais, il y avait un homosexuel et c'était le sujet d'un épisode quand même. C'était pas encore le truc. Et bref, à chaque génération, il y a une ouverture d'esprit plus grande que tu es chargé de comprendre, mais qui n'est pas naturel pour toi quand tu es plus vieux. Je sais pas si c'est très clair. Oui, c'est clair. Et du coup, ça veut dire qu'il faut rester très connecté à la jeunesse qui est beaucoup plus au clair. La jeunesse, je sais pas ce que c'est, hein. C'est flou, hein, mais qui est beaucoup plus au clair sur les combats sociaux d'aujourd'hui ou les reconnaissances sociales d'aujourd'hui. Et l'autre truc, c'est que je trouve que la culture commune disparaît énormément. Je trouve que justement l'humour des 40-50aires aujourd'hui, ça va être vachement sur la référence. Tu vois, là, hier, je suis allé voir un film avec Jérôme Commandeur qui s'appelle T'as pas changé. Je sais pas si t'as vu passer. Et il y a une vanne moi, qui me fait mourir de rire. Ils vont chez une ancienne amie de leur lycée qui veut pas les revoir. Et elle sort, c'est Delphine Baril qui interprète, elle dit « Je vous préviens, vous faites un pas de plus, j'appelle Vérissure ». Je trouve ça trop marrant, tu vois. Mais c'est dans un monde où pour tout le monde, Vérissure, on sait ce que c'est. Donc Vérissure, tu sais ce que c'est quand tu regardes la télé. Parce que c'est des pubs télé Vérissure, c'est pas trop ailleurs. Et bien vu qu'il y a beaucoup trop de canaux de diffusion maintenant, beaucoup de trucs, la culture commune disparaît, donc l'humour par référence devient beaucoup plus compliqué. D'où la difficulté de vieillir en humour. Voilà, j'ai fait long pour ça, parce que ça me passionne. Non, mais voilà. c'est parce que je t'écoute justement, je t'écoute. Tu regardes la télé ? Encore moi, je suis quand même un enfant de la télé en vrai. Donc mais oui, parce que j'ai quand même regardé moi aussi un petit peu, évidemment, ce que tu faisais, mais vraiment pour ce qui s'agit de ta passion pour le cinéma. Et c'est des formats qui sont très télé en fait. À fond, ouais, carrément. Ouais. Et toi, c'est un média qui te plairait en fait ? Bah bien sûr, moi tu vois, honnêtement. Faire de la télé ? Ouais, carrément. En plus là, on en parlait en coulisses justement avec ton équipe avant, il y a quelque chose où ça y est, le pont internet-télé se fait très très bien, de plus en plus. On comprend qu'on est gagnant-gagnant en fait, il y a un espèce de truc comme ça. Et moi, je suis un gars moi je suis très fasciné par Laurent Ruquier en fait, par exemple, tu vois. Alors, j'adore cette phrase. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui te fascine chez Laurent ? En gros, c'est quelqu'un qui, pour moi, fait partie de ces gens qui sont arrivés et qui avait franchement pas toutes les chances d'y arriver. Il le dit lui-même, tu vois. Le gars, il vient du Havre. Il est gay à une époque où c'est compliqué. C'était pas le mec le plus beau, il avait un cheveu sur la langue. Et il s'est mis à run the world des médias et d'avoir une émission de fou, tu vois. Il le sait ? Tu l'as rencontré ? Eh ben non, et là, alors je sais qu'il y a un monde dans lequel, pour mon deuxième spectacle, il viendra peut-être me voir parce que je voulais qu'il vienne voir le premier, mais j'avais aucun moyen de le contacter. Et ouais, je rêve, si je peux faire un repas avec Laurent Ruquier, mais alors je serais trop heureux parce qu'en fait, ce gars, il a accompagné une bonne partie de ma vie. Pour te dire, j'écoutais ses sketchs à l'époque, quand il faisait du stand-up. C'est drôle. Je suis allé dans le public dont on demande qu'en rire, On n'est pas couché. D'ailleurs, j'avais une blague dans mon spectacle qui tournait pas mal, où je disais que j'étais déjà passé à la télé. Je dis j'étais dans le public de On n'est pas couché, j'étais dans le public dans l'axe de la caméra, c'était le 13 octobre 2002, vous vous en souvenez. Bon, bref. Et c'est rigolo parce que j'ai une anecdote avec, tu vois, Paul Mirabel. Ouais, très bien. Paul et moi, on est devenus copains avant qu'on perce. On a percé à peu près en même temps, pas à la même échelle, mais à peu près en même temps, donc on est restés amis. Et en fait, Paul, la première fois qu'il joue son spectacle à Paris, c'est à la petite loge, la plus petite salle de Paris, 17 sièges. Et il me dit, tu veux pas venir voir la première parce que voilà. Donc j'y vais et j'attends et je vois dans la queue de cette salle de 17 places, il y a Laurent Ruquier qui était venu pour le voir et je fais waouh, j'étais content pour Paul, tu vois. Ah ouais, je dis j'aurais tellement que moi Laurent Ruquier se déplace pour me voir. Et genre par exemple si Laurent Ruquier te proposait de faire les grosses têtes ? Mais tous les jours.
tous les jours. En plus, pourtant, vieux média, la radio, on pourrait penser. Mais en plus, je suis persuadé que je le sentirais que je peux le faire, tu vois. Je n'irai pas pour histoire de cocher Il une faut case. absolument que tu le rencontres surtout, c'est génial, je trouve. Bah, j'aimerais bien, ouais. va organiser ça. Mais c'est possible, oui, j'aimerais bien, oui, carrément. Moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup. Tu vois, vraiment, tous les samedis, je regardais quand il y avait un. En plus, il a fait On te demande qu'à en rire, tu vois, ce qui a Oui. considérablement changé le paysage de l'humour en France, clairement. Et qui, moi, tous les soirs, je regardais, je l'enregistrais, et quand mon frère rentrait, parce qu'il finissait plus tard que moi, je re-regardais l'émission, tu vois. Et c'était un truc de. C'était fou pour moi, tous les jours, à la télé, d'avoir un rendez-vous avec l'humour. C'est pas comment, en vrai, tous les jours, t'as rendez-vous avec l'humour. Et bref. Donc merci, Laurent Ruquier, en vrai. Alors justement, puisqu'on parle d'humour, on a un petit message aussi d'un humoriste pour toi. Toto, comment il va? Vincent, J'espère pas que douter. tu vas bien. Moi, je pensais à ton spectacle, bien, qui a un doux euphémisme comme Blaze. Je l'aurais appelé mémorable, incroyable et fantastique. Au bas mot. Mais ça te manque pas un peu en vrai, là? À quand le deuxième spectacle, Thomas? Je me doute, mon Vincent. À quand? Et bien entendu, si t'as besoin d'une première partie... Même pas la I'm peine. back! Vincent Coche, humoriste, avec qui j'ai démarré, qui est la première partie de mon spectacle. Ouais. Pas que, parce qu'il intervient aussi pendant le spectacle. Qui est mon philosophe de tournée, parce qu'avec ce gars, on s'ennuie jamais. Donc c'est-à-dire c'est important là après, hein, parce que sinon t'es tout seul. Voilà. Lui, à chaque fois, il trouve un nouveau sujet, on s'éclate. Il est vraiment objectivement plus marrant que moi, et c'est lui qui fait ma première partie, ce qui est très marrant. D'ailleurs, dans Melon, il y aura un moment donné où on fera une réalité alternative où c'est moi qui fais la première partie de Vincent. Tu sais, le cas où c'est l'inverse, c'est lui qui a été pris par un XM et pas moi. Et Vincent, moi, c'est une énigme pour moi. Vincent, aujourd'hui, je comprends pas pourquoi ce mec, il fait pas des salles énormes, pourquoi, tu vois. Et du coup, il est la réalité alternative il a pas eu le coup de chance que j'ai eu, tu vois. Parce qu'il est trop fort, trop marrant. Il a fait les premières parties de toutes mes dates. Ça t'arrive de culpabiliser par rapport à des mecs comme ça? Alors, vraiment pas. Je suis pas dans la culpabilité. Je me dis juste, putain, ça fait chier pour lui. Tu vois, il a une carrière, hein. Je veux dire, il a envie de ce métier-là. Mais Vincent, il faut que la terre entière le voie. C'est fou. Donc moi, j'ai pu le montrer aux 65 000 personnes qui ont pris des places pour ma tournée. C'est un vrai placement d'ego, hein, de dire 65 000. Ouais, j'ai vu, c'était super clair. J'étais surprise, en même temps, c'est la première fois que j'entends ça. Très fier d'avoir vendu autant de tickets. Mais il a fait rire à chaque fois. Tous les gens à la fin du spectacle l'ont aimé. Et les fois où il repassait dans la même ville, dans une autre salle, 2-3 semaines après moi, ça remplissait, tu vois. Et Vincent, il parle d'une deuxième tournée parce que c'est trop un moment de vie génial. La tournée qu'on a fait avec lui, je veux dire aussi avec Brice, qui est mon pianiste, parce qu'on était 3 sur scène. Ça a un lien à vie, quoi. Ce truc-là est fou. Tu vois, on allait au Canada, en Belgique, en Suisse. Et donc Vincent, il me dit, si t'as une première partie, pense-y, il n'y a aucun monde où ce n'est pas Vincent qui fait la première partie de la prochaine tournée, tu vois. Attention, il l'a bien entendu. Ouais, c'est sûr. S'il te reste du temps à part les grosses têtes. Oui. Voilà, ça c'est évident. On arrive au bout. On a encore 2 choses à faire. Déjà, je voudrais que tu me racontes une anecdote. Ici, on a une rubrique qui s'appelle Les yeux dans les yeux, Ouais, bien sûr. dans laquelle on me raconte on va dire un moment un peu honteux de ta vie que tu peux laisser ici et comme ça après on t'en parlera plus. Tu te libères d'un moment un peu malaisant. Ou au contraire, on le propage. Je n'en sais rien. Ah ouais, non. Je compte le propager parce que c'est une anecdote. Alors vas-y, raconte. Je vais la raconter dans Melon. Donc, Alors, super. Mais là, je vais rajouter plein de petites blagues, tu sais. En gros, donc je vais rester vraiment. T'as raison que c'est difficile pour moi, en fait, t'as raison. Ouais, t'as regardé les yeux. Donc je vais y aller. En gros, je suis un peu hypocondriaque, vite fait en tout cas. Et du coup, j'ai une petite sensation de gêne dans les testicules. Donc je suis allé voir quelqu'un qui allait me faire une échographie des testicules, une échographie peut-être, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc je vais voir, je fais le truc et puis j'y vais. Donc c'est forcément un moment un peu honteux, mais moi il y a un truc, c'est que quand il y a un truc de santé, je m'en fous, il n'y a plus d'ego. C'est tout, on baisse tout, il n'y a pas de problème. Mon père a un cancer de la prostate, je me doute qu'il a eu des moments un peu gênants, mais au moins il a encore envie, tu vois. Donc j'y vais et je vais enfin découvrir ce qu'il y a dans mes couilles. En fait, je n'y avais jamais pensé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, tu vois. Donc il me met le truc, il fait le truc, puis tu sais, tu choisis pas tu cherches pas le sexe, enfin c'est comme une échographie, mais tu cherches pas le sexe, tu le connais, il est en HD en fait. Donc il me met le truc, tu vois, donc ça y est, ça va être sur l'écran, ça va être ce moment-là. Et puis à ce moment-là, au moment où il le pose, mais vrai, c'est au moment où il le pose, c'est ça qui est fou, il le pose, et il me dit une phrase que je trouve tellement marrante que je pourrais me la faire tatouer sur la cuisse, il me dit « Je vous ai reconnu, hein. J'ai reconnu votre visage. » Je me doute qu'il n'a pas reconnu, mais tu vois. Très bon. Donc voilà. Très bon, super, merci, Voilà. parfait, yeux dans les yeux. Merci Thomas. On va faire une photo pour souvenir de ton passage Bien dans sûr. Safe Zone.
Merci à tous de nous avoir suivis dans Safe Zone. Vous pouvez nous retrouver et sur YouTube et on se retrouve sur France TV / également. Et bah vas-y, t'es qu'à boire un coup si t'as soif. Bah oui, j'ai beaucoup parlé. Tu me fais parler, tu m'avais parlé. On se retrouve très vite dans une prochaine Safe Zone. On vous embrasse. Salut.